Alors, je vais parler en premier de Secret Lives of Mormon Wives. C'est une télé-réalité. Je ne parle vraiment pas souvent de ça parce qu'en général et en particulier, je trouve que les télé-réalités américaines, justement, c'est abrutissant, on va pas se mentir. Par contre, là, effectivement, c'est abrutissant parce que c'est des gens qui ont quand même pas grand-chose à, excusez-moi du terme, mais pas grand-chose à foutre de leur vie. Mais c'est des femmes mormones qui habitent dans l'Utah, puis on voit comme leur vie de housewife, le bitching, le tout ça. Et vraiment, pas que j'ai besoin de remonter mon estime de soi, c'est pas du tout ça, mais effectivement, tu te dis que la vie qu'on mène, elle est pas si mal que ça, parce que nous, au moins, on a du discernement, et on n'est pas, tu vois ce que je veux dire, les femmes, Endoctriné, là. elles sont complètement folles. Donc, je vous donne le synopsis du truc. C'est l'histoire de, voilà, d'un groupe qui a été créé sur TikTok. TikTok, la plateforme sur laquelle je ne suis pas, parce que je refuse de laisser rentrer ça dans la maison. Et elles avaient créé un groupe qui s'appelle Mom Talk, donc Mom pour Mormon et Maman, et Talk pour TikTok. Un jeu de mots pourri, donc. Et là-dessus, il y avait la chef du groupe, dont le nom m'échappe totalement parce que c'est vraiment peu signifiant à ce point-là, qui a fait un scandale d'une certaine façon en allant sur le live TikTok et en parlant du fait qu'ils faisaient du soft swinging entre eux avec d'autres personnes de la communauté mormone et que des gens du groupe, enfin que les femmes du groupe et leur mari seraient impliqués également là-dedans. Moi, C'est sur le coup, des tripeux d'ananas à l'envers. genre, puis effectivement, c'est vrai que c'est comme partie de ça, puis de comment genre elles se relèvent de ce scandale-là, puis qu'elles en vivent d'autres au final, et puis pour ceux que ça intéresse, là, parce que je veux dire, c'est quand même pas non plus des scandales, et en même temps, c'est sûr que quand tu regardes, c'est des gens qui ont des vies qui sont quand même assez tristes, parce que quand elle te dit, oui, I was a teen mom, j'ai tombé enceinte à 16 ans, je suis désolée, mais voilà, tomber enceinte à 16 ans, c'est vraiment pas la meilleure perspective d'avenir qu'une femme peut avoir, surtout dans un monde occidentalisé comme le nôtre, et puis qu'elle dit, je suis tombée enceinte à 16 ans et mon copain avait 23 ans. Ça, c'est aussi des trucs qui font sourciller et écarquiller les yeux un petit peu en mode comment les parents ont pu laisser le truc passer. Et puis, bien évidemment, ils se sont mariés super méga jeunes et ils ont en fait pas de vie amoureuse saine, ni de vie, si je peux me permettre, sexuelle saine non plus, parce que ça tourne beaucoup autour de ça, mais comme c'était des enfants, alors que c'est des personnes qui ont maintenant la trentaine, et c'est pas normal, en fait. Je peux concevoir que certaines personnes aient certains kinks, des trucs un peu plus, voilà, olé olé, mais là, c'est vraiment d'un niveau intellectuel, mais très bas. Donc, je lui donne un 2 sur 10. Le 2, c'est vraiment parce que, effectivement, on rigole d'eux, on rigole pas avec eux, parce qu'effectivement, tu ne peux faire que d'en rire de ça, de cette situation. Tu plains aussi beaucoup les enfants qui vont avoir à vivre avec cette tâche de leurs parents qui ont fait cette télé-réalité-là, puis ça va rester pour toujours et tu vas apprendre des trucs sordides sur leurs parents. Moi, j'ai pas envie de savoir des trucs que mes parents ont fait, etc. C'est, voilà, thank God, on n'est pas né à un moment des réseaux sociaux. Ma fille écoute un show français qui ressemble un peu à ce que tu parles, les Marseillais, de quoi de même? Non, mais les Marseillais, c'est plus style Love Story de chez nous. OK, ou comme Jersey Shore, ces affaires-là. OK. Les gens dans une maison. Là, c'est une télé-réalité à la Real Housewife. Mais avec des personnes qui sont extrêmement immatures, qui n'ont aucun... au moins, les Real Housewives, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des femmes, même si c'est des housewives, elles ont toutes des occupations de très haute responsabilité, voilà, et des trucs, elles font quelque chose, quoi, elles font quelque chose de leur vie. Là, les femmes, elles font rien, elles font juste pondre des bébés et bitcher, et pondre des bébés et bitcher. Et au final, il se passe pas grand-chose, juste que, bon, ben, tu vas détester pas mal tout le monde, il y en a deux, trois, et puis surtout, elles se ressemblent toutes. Moi, j'ai pas de problème avec, tu peux faire ce que tu fais avec ton corps, mais effectivement, le problème des injections et des trucs comme ça, et des chirurgies plastiques, c'est que quand tu finis toutes par te ressembler, au final, il n'y a pas grand, voilà, y a pas, c'est pas très c'est pas très hétérogène comme environnement et comme climat. Donc, je donne un 2 sur 10. Vous pouvez toujours regarder sur Disney+.
c'est entertaining pour le truc, parce que moi, je connaissais pas ce scandale. Apparemment, ça a vraiment fait un gros scandale aux États-Unis, parce qu'effectivement, les mères mormones, elles sont supposées être... et puis, voilà, l'église, le machin, puis pas faire de soft swinging. By the way, soft swinging doesn't exist. It's swinging, all right? Tu fais des trucs avec un autre mec devant ton propre mari, même si c'est pas en bas, ça compte. Voilà, tu utilises ta bouche, ça compte, OK? Voilà. Non, Bill Clinton a dit que ça comptait pas. Moi, je sais, il y en a qui disent que ça comptait pas, on vous a menti et vous êtes bête. Donc,